Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui du lundi 9 mai 2022 avec les suites à l'attaque abominable dans la péninsule du Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit sur sa page sur Facebook, je cite, « Les fils loyaux de la patrie ne cessent de se sacrifier pour la protection de leur patrie, faisant preuve d'un processus inédit, mais aussi de foi inébranlable en la protection de la patrie. De tels attentats terroristes ne feront nullement fléchir la volonté et la détermination des fils de notre patrie et des forces armées qui sont résolus à poursuivre leur combat contre le terrorisme pour l'éradiquer à ses racines. Enfin, je présente mes sincères condoléances au grand peuple égyptien, aux forces armées et à toutes les familles des victimes et je souhaite un rétablissement rapide aux blessés. J'implore Dieu Tout-Puissant de protéger l'Égypte et son peuple. » Fin de la citation. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a présidé la réunion du Conseil suprême des forces armées qui a eu lieu dimanche matin pour examiner les implications de l'incident qui a ciblé un nombre de martyrs parmi nos forces armées et les procédures mises en œuvre pour poursuivre les éléments takfiri et les éliminer. Le président el-Sisi a appelé les forces de l'ordre à achever l'épuration de certaines zones du nord du Sinaï des éléments terroristes et à continuer de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité qui contribuent à l'élimination du terrorisme à ses racines. Le président de la République a salué les efforts déployés pour déraciner le terrorisme de la péninsule du Sinaï en coopération avec ses habitants, en plus des efforts dans la réalisation des projets nationaux géants en coopération avec toutes les institutions de l'État. Samedi dernier, 11 militaires égyptiens ont perdu la vie en tentant de déjouer un attentat terroriste dans la région du canal de Suez, d'après l'armée égyptienne. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce sujet. Tué samedi en Égypte en déjouant une attaque terroriste à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays en proie à une insurrection terroriste, a rapporté l'armée égyptienne. Ce bilan est l'un des plus élevés enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années en Égypte. Un communiqué militaire a indiqué qu'un groupe d'éléments terroristes a lancé une attaque contre une station de pompage hydraulique militaire. Les soldats les ont repoussés et des combats s'en sont suivis dans lesquels 11 militaires ont été tués et 5 blessés selon le texte. Les soldats continuent de poursuivre les terroristes jusqu'à une région isolée du Sinaï d'après la même source. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré sur Facebook que ces opérations terroristes ne viendront pas à bout de la détermination du pays et de son armée à couper le mal du terrorisme à la racine. L'armée et la police ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la péninsule du Sinaï où sévissent des cellules radicales. Elles combattent également des terroristes dans le désert occidental entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. Dans le Sinaï, les attaques se concentrent particulièrement sur un point, les oléoducs et gazoducs qui approvisionnent Israël et la Jordanie. Régulièrement, l'armée annonce avoir tué des terroristes dans cette zone. En tout, plus d'un millier de terroristes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués selon les chiffres officiels. Al-Azhar, la plus haute institution de l'islam sunnite dans le monde, a condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste qui a visé le point de relevage d'eau dans l'ouest du Sinaï et qui a fait un officier et 10 soldats morts et 5 blessés. Al-Azhar a affirmé que les Égyptiens sont solidaires avec nos héros, soldats et officiers de l'armée et de la police dans leur guerre contre le terrorisme. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad al-Tayyib, Cheikh d'Al-Azhar al-Sharif, a présenté ses sincères condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi, aux familles de nos braves martyrs héroïques et à nos forces armées et au peuple égyptien, implorant Dieu de protéger l'Égypte et son peuple contre tout péril.
Tous les pays arabes, mais aussi le Parlement arabe, ont fermement condamné l'attaque abominable contre une station hydraulique militaire dans l'ouest du Sinaï qui avait fait 11 morts, 5 blessés parmi les forces armées égyptiennes. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé sa ferme condamnation, la ferme condamnation du Royaume-Uni de l'attaque terroriste qui a visé l'un des points de pompage d'eau à l'ouest du Sinaï dans la République arabe sœur d'Égypte et fait plusieurs morts et blessés parmi les forces armées égyptiennes. Les Émirats arabes unis ont également fermement condamné cette attaque terroriste, exprimant le rejet catégorique de toutes les formes de violence et de terrorisme visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité et incompatible avec les valeurs et les principes humanitaires. De son côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères a lui aussi condamné cet lâche attentat terroriste. Samedi soir, le porte-parole officiel du ministère a confirmé la ferme condamnation et dénonciation par le Royaume de ce lâche attentat terroriste, soulignant la solidarité du Royaume avec l'Égypte et son soutien à tous les efforts visant à contrer la menace du terrorisme et de l'extrémisme. Dans un communiqué, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a affirmé la solidarité du Koweït avec l'Égypte et son soutien à toutes les mesures qu'elle prend pour maintenir la sécurité et la stabilité et pour soutenir ses efforts dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. À son tour, Adel Ben Abdelrahman El Assoumi, président du Parlement arabe, a lui aussi condamné fermement cette lâche attaque terroriste, louant les efforts inlassables et le courage inédit des forces armées égyptiennes dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les organisations terroristes, appréciant les précieux sacrifices consentis par les fils de la grande armée égyptienne pour défendre la patrie, protéger ses capacités et préserver sa sécurité et sa stabilité. L'armée égyptienne avait lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans plusieurs régions du pays, dans la péninsule du Sinaï où les terroristes mènent régulièrement des attaques meurtrières. Selon des experts militaires, l'opération Sinaï 2018 est un grand succès. Les résultats sont très satisfaisants. Les forces de l'armée de l'air ont pu détruire des centaines de caches et d'abris, des centres de communication et bien d'autres foyers terroristes, sans compter les terroristes arrêtés ou abattus. Plus de détails dans ce commentaire. L'opération antiterroriste Sinaï 2018 a pour but de détruire la totalité de l'infrastructure des terroristes. Elle a aussi pour objectif de contrôler les frontières. C'est une opération qui couvre en fait l'ensemble du territoire égyptien. Il ne s'agit pas seulement du Sinaï, c'est une vaste opération antiterroriste dont le théâtre est aussi bien le Sinaï que le delta et les zones désertiques de l'ouest de la vallée du Nil. Selon le général Nasser Salem, expert militaire et conseiller auprès de l'Académie militaire Nasser, près de 90% des objectifs de cette vaste opération militaire antiterroriste réussie ont été atteints. D'un point de vue général, elle a permis d'atteindre ses principaux objectifs, à savoir éradiquer les organisations terroristes et criminelles, nettoyer les zones où se trouvent les foyers terroristes, couper tous les moyens de communication entre ces éléments et renforcer le contrôle des zones stratégiques frontalières. Sinaï 2018 a donc réussi à avorter les plans des groupes terroristes de transformer la péninsule du Sinaï en un sanctuaire terroriste. Aujourd'hui, on constate un recul du nombre et de l'ampleur des attaques terroristes ayant visé autrefois l'armée et les forces de sécurité dans le Sinaï du Nord. Cette avancée est due aux efforts des forces armées qui ont réussi à démanteler la structure organisationnelle des groupes terroristes au Sinaï, dont en tête celui de la province du Sinaï dépendant de Daesh. Ces efforts considérables ont permis la liquidation de dizaines de ces éléments, l'arrestation d'autres, ainsi que la saisie et la destruction des énormes quantités d'armes dont ils disposaient. Par ailleurs, la destruction des dizaines de tunnels reliant la bande de Gaza au Sinaï et par lesquels s'infiltraient les éléments terroristes a contribué efficacement à contrôler la situation sécuritaire. Dès son lancement, il s'agissait d'une opération militaire globale impliquant toutes les parties concernées, dont l'armée et les services de sécurité. Les forces terrestres, aériennes, navales et même celles stationnées aux frontières, toutes sont engagées dans cette guerre.
L'opération est aussi globale du point de vue géographique puisqu'elle dépasse les zones d'opération traditionnelles pour inclure d'autres régions du pays et s'étendre sur tous les axes stratégiques du territoire égyptien dans le Sinaï, dans les régions du delta du Nil et dans le désert occidental frontalier de la Libye, ainsi que dans les zones montagneuses et les frontières maritimes. L'Égypte présente ainsi à travers cette stratégie globale antiterroriste menée avec professionnalisme un modèle à suivre pour tous les pays du monde. Toutes ces forces ont travaillé sur plusieurs axes parallèles en même temps, à savoir la collecte d'informations qui ne s'est jamais arrêtée et se poursuit et la localisation des foyers terroristes sur lesquels sont basées toutes les attaques contre les éléments terroristes. En même temps, des raids et des frappes préventives ont été menées par l'armée et la police en collaboration avec les habitants du Sinaï qui coopèrent bien avec l'armée lors des opérations de fouilles pour anéantir le terrorisme et retrouver une vie normale. L'opération antiterroriste Sinaï 2018 est porteuse de plusieurs messages. Elle porte un message pour tous les pays qui essayent de menacer la stabilité de l'Égypte. Elle donne la preuve que l'Égypte possède une armée capable de faire face au terrorisme et de l'éradiquer. Une armée également capable d'affronter n'importe quel pays qui penserait s'en prendre à l'Égypte. Tandis que la guerre antiterroriste progresse au nord du Sinaï, des projets de développement sont mis en œuvre dans la péninsule. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement de la péninsule. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ces projets de développement. Convaincu que le sous-développement du Sinaï est l'une des causes du terrorisme, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé en décembre 2017 le lancement du projet national pour le développement du Sinaï. En avril 2018, le gouvernement a annoncé avoir débloqué un fonds de 275 milliards de livres égyptiennes en faveur du développement de la péninsule. Ce grand projet qui sera exécuté d'ici fin 2022 prévoit la création d'un réseau routier d'aménagement résidentiel et industriel, la construction de 4 usines et de désalinisation de l'eau, d'hôpitaux et de réseaux d'égouts. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant notamment à éradiquer le terrorisme dans la zone. De nombreux projets de développement avaient été lancés en parallèle avec l'opération militaire antiterroriste et sont supervisés par l'armée égyptienne. Parmi ces projets, le creusement de 4 tunnels reliant la péninsule aux villes sur l'autre rive du canal de Suez, des étangs pour l'élevage des poissons, 15 usines de marbre, 2 lignes de production de ciment, 2 stations d'assainissement de l'eau à des fins agricoles d'une capacité de production des millions de litres chacune, en plus de 2000 km de routes. Par ailleurs, 47 écoles et 400 instituts dépendants d'Al-Azhar ont été construits. D'après des experts militaires, le projet de développement de Sinaï est un projet pour la sécurité nationale. L'État est plus que jamais convaincu que la sécurité doit aller de pair avec un plan de développement durable de la péninsule. Les projets de développement ont commencé au centre du Sinaï, qui est la zone la plus poreuse de la péninsule, car ses frontières orientales s'étendent le long d'Israël. Les routes qui relient le Sinaï aux autres provinces vont faciliter le développement de la péninsule, renforcer sa sécurité et éviter qu'elle ne soit une zone abandonnée qui peut devenir un sanctuaire terroriste. L'option militaire ne peut pas constituer seule une solution durable au problème de la péninsule. Selon les autorités égyptiennes, le plan de développement de la péninsule en cours aurait dû être mis en place depuis des décennies. Pour combattre un terrorisme global, il faut faire naître un espoir global. La situation sécuritaire actuelle est le fruit de décennies de négligence du Sinaï. C'était une erreur fatale de laisser le Sinaï isolé, ce qui a favorisé sa transformation en terrain fertile à l'expansion de l'idéologie extrémiste. Les projets de développement dans le Sinaï permettent d'une part d'attirer la main-d'œuvre des autres provinces, ce qui favorise l'urbanisation de la région. D'autre part, en offrant des emplois au Sinaï, l'État a rétabli des ponts de confiance avec les Bédouins pour ne pas laisser la chance aux groupes terroristes d'exploiter leur malaise, notamment les jeunes parmi eux. Ainsi, en œuvrant en faveur d'une meilleure intégration des Bédouins dans la société, l'État remédie à un mal qui a sévi pendant de nombreuses années. Le développement est l'arme la plus puissante contre le terrorisme. Les 20 marins égyptiens détenus au Yémen ont regagné la patrie. En application des directives du président Abdel Fattah al-Sisi, les autorités égyptiennes ont réussi à libérer 20 marins égyptiens au Yémen et assurer leur retour au pays. Le président de la République avait ordonné aux appareils de l'État de fournir tous les soins nécessaires aux Égyptiens en Égypte et à l'étranger. Les marins sont en bonne santé. Les directives présidentielles ont été données
téléphoné aux autorités concernées pour le retour immédiat des marins égyptiens. Dès le retour à la patrie, les marins sont allés remercier le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et ont confirmé qu'il avait pleine confiance dans la capacité de l'État égyptien sous la direction du président el-Sisi afin de sortir de leur crise. La société norvégienne Empower New Energy a annoncé jeudi 5 mai avoir signé un accord avec Arab Medical Equipment Company pour construire une centrale solaire de 2,5 MW. Celle-ci sera dédiée à l'approvisionnement électrique des installations d'Ameco à Ramadan City. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte, qui va accueillir la prochaine conférence internationale sur le climat en novembre 2022, a récemment signé plusieurs accords pour promouvoir le développement des énergies renouvelables sur son territoire. La société norvégienne Empower New Energy a annoncé jeudi 5 mai avoir signé un accord avec Arab Medical Equipment Company Ameco pour construire une centrale solaire de 2,5 MW. Celle-ci sera dédiée à l'approvisionnement électrique des installations d'Ameco dans la ville de Dir Ramadan. La centrale solaire sera construite en plusieurs phases, dont la première est de 500 kW. Empower New Energy estime qu'à la fin du projet, la centrale solaire sera capable de produire 4,4 GW d'énergie solaire par an. Pour Ameco, plus grand fabricant de seringues à usage unique du Moyen-Orient, ce projet lui permettra de réduire l'impact environnemental sur ses activités. En effet, l'installation devrait permettre de réduire l'équivalent de 2 125 000 tonnes de CO2 par an. Selon Hicham El Fattah, président d'Ameco, offrir un déploiement rapide d'énergie propre sans frais initiaux pour le client est une proposition de valeur qui résonne fortement auprès des acheteurs d'énergie égyptiens et en tant qu'entreprise leur permet de réduire les coûts d'électricité et de gérer des opérations durables grâce à l'utilisation d'énergie propre. De son côté, Terji Osman Dessin, PDG d'Empower, souligne que c'est une étape importante vers la réalisation de leur ambition d'être l'un des principaux fournisseurs indépendants d'énergie solaire dans l'industrie en Afrique. Mondial et leader de la transition énergétique, future hôte de la 27e conférence internationale sur le climat, l'Égypte peut exploiter les opportunités offertes par la crise russo-ukrainienne, ses ressources et sa position géographique pour devenir une plateforme mondiale de l'énergie et un leader dans les énergies renouvelables. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Avec ses 2,222 milliards de mètres cubes de gaz naturel enfouis dans son sous-sol, l'Égypte est l'un des pays les plus importants d'Afrique en matière de réserves prouvées de gaz en 2021. Depuis les récentes tensions entre les pays européens et la Russie, le gaz naturel égyptien fait l'objet de nombreuses convoitises et le pays des pharaons peut devenir l'un des principaux exportateurs du continent et du monde. L'Europe cherche en effet à diversifier ses sources d'approvisionnement pour sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie en termes d'énergie. Le gaz naturel égyptien et le positionnement géographique du pays font qu'il semble être l'une des meilleures options de remplacement pour les Européens. Par ailleurs, outre le gaz naturel et les possibilités offertes par ce dernier, les autorités égyptiennes veulent aussi miser sur la production d'hydrogène pour répondre à la demande européenne ainsi qu'à l'appel mondial de passer aux énergies plus propres. Le pays ambitionne de devenir un grand producteur d'hydrogène et se dote déjà des moyens de son ambition. Selon Oil Price, le gouvernement égyptien évalue actuellement ses options pour mettre en place une stratégie hydrogène d'une valeur de 40 milliards de dollars en 2022. La stratégie égyptienne a déjà reçu le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La BERD a en effet signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien afin de mettre en place un cadre d'évaluation du potentiel des chaînes d'approvisionnement en hydrogène à faible émission de carbone. L'initiative entraînera une capitale de production de 1400 MW d'ici 2030.
2030. En plus de cette stratégie soutenue par la BERD, l'Égypte a alloué plusieurs nouveaux périmètres au sein de la zone économique du canal de Suez à la production d'hydrogène vert. En mars 2022, la compagnie maritime Maersk avait annoncé avoir signé un accord avec les autorités égyptiennes pour la production d'hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez. L'Égypte et l'Union européenne s'attellent également à la mise en place d'un partenariat méditerranéen pour l'hydrogène vert axé sur le commerce de l'hydrogène. Le pays jouerait un rôle central dans la garantie des approvisionnements pour l'Europe et d'autres régions, agissant ainsi comme une plaque tournante de l'énergie. Au cours des dernières semaines, plusieurs nouvelles propositions de projets ont été publiées, notamment un centre de production d'hydrogène liquide organique de 1 gigawatt à l'est de Port Saïd par H2 Industries. D'autres projets avec le géant allemand de l'ingénierie Siemens Energy ainsi que le groupe belge Dredging sont également envisagés. Ces annonces interviennent alors que le pays va bientôt être sous le feu des projecteurs à l'occasion de la 27e conférence internationale sur les changements climatiques, la COP27, qui aura lieu du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également à la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité, mais avant de vous quitter, je vous propose les plus belles plages et stations balnéaires d'Égypte. Alors, l'Égypte est une destination populaire auprès des amateurs d'histoire car une croisière sur le légendaire Nil à la rencontre des plus grandes civilisations du monde antique, des pyramides et des palais est inoubliable. Mais l'Égypte est aussi un endroit parfait pour un séjour plage en tout confort, de magnifiques plages et des stations balnéaires de luxe décorant la côte de la mer Rouge invitent les voyageurs à découvrir les fonds marins colorés dans cette région à partir à la rencontre de la faune, à enchaîner les sports nautifs et à se détendre en plein soleil. Voici notre sélection, les plus belles plages, balles et les stations balnéaires pour un séjour détente en Égypte. Merci et au revoir. Sharm el-Sheikh est sûrement la station balnéaire la plus populaire d'Égypte et du Sinaï. Située entre la mer Rouge, le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba, elle offre des paysages splendides et est surtout connue pour la richesse de sa faune et de sa flore sous-marine. Son eau bleue turquoise abrite des coraux de toutes les couleurs et de magnifiques animaux. C'est l'un des plus beaux endroits du monde pour la plongée. Sharm el-Sheikh est très bien équipé pour accueillir les voyageurs en tout confort et luxe, avec ses hôtels étoilés, ses parcs et piscines, ses excursions, ses activités et sa vie nocturne animée. Il Gouna. Pour un séjour luxueux près de la mer Rouge, rien de tel que la station d'El Gouna avec son service 5 étoiles. De grands hôtels proposant toutes sortes d'activités. Sorties en bateau, plongée, surf, massage, spa, occupent des îlots entourés de lagunes chaudes et de plages blanches. C'est le paysage typique des cartes postales paradisiaques, idéal pour une remise en forme. Safaga. Pour un séjour en famille, la station balnéaire de Safaga est un très bon choix. Cette ville portuaire propose une multitude d'activités aux voyageurs. Du quad dans ses dunes de sable noir, du surf ou encore de la plongée. C'est un endroit très intéressant d'un point de vue historique. Ici, puisqu'on peut y visiter des ruines romaines ainsi que des épaves légendaires. Makadi Bay. Pour un séjour sportif, rendez-vous plutôt à Makadi Bay. Cette ville au bord de la mer Rouge promet un séjour haut en émotion, avec son immense aquapark, son golfe de 18 trous et ses excursions dans le désert, sans oublier toutes les activités nautiques du Sinaï. Nueba. Nueba est la station balnéaire idéale pour les amoureux de la nature. Située à proximité du parc national.